La pluie tombait fort sur l'immeuble, chaque goutte semblant marquer le rythme accéléré de mon cœur. Je portais ma boîte à outils, essayant de me concentrer sur la réparation de la douche, mais mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à Céleste Moreau, ma propriétaire de 43 ans, blonde éblouissante et magnétique. Lorsqu'elle ouvrit la porte, élégante et impeccable même dans la faible lumière du couloir, j'ai senti que quelque chose dans la nuit était sur le point de changer. Si vous aimez les moments intenses comme celui-ci, restez avec moi. Chaque seconde vous tiendra en haleine. Pendant que je manipulais les pièces de la douche, je ne pouvais pas la quitter des yeux. Sa robe légère dessinait sa silhouette parfaite et ses cheveux blonds tombèrent doucement sur ses épaules, brillant sous la lumière chaude. Un silence chargé de tension s'installa et je compris qu'elle ne voulait pas seulement que je répare la douche. Chaque geste semblait me dire quelque chose que je n'étais pas encore prêt à entendre. « Tu peux rester un peu, si tu veux », dit Céleste, me regardant intensément. Sa voix douce et ferme, presque hypnotique, sonnait comme une invitation à laquelle je ne pouvais pas refuser. Ce qui devait être une simple réparation se transformait en quelque chose de totalement inattendu. Et à cet instant, j'ai compris que la soirée promettait bien plus que de l'eau chaude. Si vous voulez découvrir ce qui s'est passé, inscrivez-vous maintenant et vivez chaque moment avec moi. La pluie dehors semblait refléter ce qui se passait à l'intérieur de l'appartement. Chaque goutte amplifiait la chaleur de l'air, le suspense, chaque respiration silencieuse. Mon corps réagissait avant ma raison, mes yeux ne quittaient pas les siens, et la sensation d'être sur le point de franchir une ligne interdite grandissait à chaque seconde. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation qui semblait simple, mais qui est rapidement devenue intense et imprévisible, vous savez exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Chaque regard, chaque geste, chaque silence révélera quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. La pluie tombait sans relâche ce soir-là, et chaque goutte semblait murmurer un secret que seul le destin pouvait révéler. Je tenais ma boîte à outils, pensant à une simple réparation, mais je savais déjà que cette soirée avec Céleste Moreau, ma propriétaire de 43 ans, blonde et éblouissante, serait tout sauf ordinaire. Son regard, profond et mystérieux, m'a figé avant même que je franchisse le seuil de son appartement. Chaque geste, chaque silence de Céleste semblait tisser un fil invisible entre nous. Une tension délicieuse qui rendait impossible de détourner les yeux. Et moi, Alexandre, Alex. Morel, 26 ans, je sentais que cette simple visite allait changer quelque chose en moi, et peut-être même en elle. Si vous aimez ressentir chaque frisson, chaque regard et chaque moment intense à mes côtés, alors je vous invite à rester avec moi et à vous abonner. Votre soutien me permet de continuer à raconter ces histoires de passion et de tension que nous aimons tant, et chaque inscription compte pour que je puisse créer encore plus de récits comme celui-ci. Alors, restez avec moi et découvrez ce que cette nuit pluvieuse nous réserve. La pluie tombait encore lorsque je montais les escaliers de l'immeuble, ma boîte à outils serrée contre moi. Chaque goutte semblait marquer le rythme de mon cœur, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui m'attendait derrière la porte de Céleste Moreau, ma propriétaire de 43 ans, blonde et d'une beauté irrésistible. Je savais que je venais pour un simple concert, mais une étrange anticipation me gagnait. J'entendis le clic de la serrure et son regard apparut dans l'encadrement de la porte. Sa présence imposante et son sourire mystérieux me firent hésiter un instant. « Bonsoir, Alex. Entre, le chauffe-eau ne se réparera pas tout seul. » Sa voix, douce et pourtant autoritaire, fit frissonner ma nuque. Tandis que je posais mes outils sur le plancher, ses yeux ne me quittèrent pas. Le tissu léger de sa robe dessinait sa silhouette avec élégance, et chaque geste qu'elle faisait semblait calculé pour maintenir cette tension subtile. Je devais me concentrer sur la réparation, mais mon esprit vagabondait vers elle, vers ce mystère qui flottait dans l'air humide de la nuit. Je pris une clé à molette et me penchai pour examiner le tuyau. Le contact de mes mains avec le métal froid contrastait avec la chaleur qui émanait d'elle, si proche que je sentais presque son parfum. La pluie battante à l'extérieur résonnait comme un rythme hypnotique, et chaque silence semblait chargé de promesses non dites. « Tu pourrais rester un peu, si tu veux », murmura-t-elle alors que je me redressais. Le ton, à la fois doux et ferme, semblait transformer l'espace autour de nous. Je levai les yeux vers elle, et dans ce regard, je lus un mélange d'invitation et de mystère.
Je savais que ce moment allait marquer le début de quelque chose d'inattendu. Je me rapprochais pour mieux inspecter le mécanisme du chauffe-eau, tout en essayant de garder mon calme. Ses doigts effleurèrent accidentellement les miens en me tendant une pièce et un léger frisson parcourut ma colonne vertébrale. Chaque geste, chaque proximité semblait danser sur le fil invisible qui nous reliait déjà. Le bruit du métal et de l'eau était presque hypnotique, mais je ne pouvais ignorer le parfum de Céleste, qui flottait autour de moi comme un écho doux et captivant. Elle s'approcha, feignant de m'observer avec curiosité, mais je savais que chaque pas était calculé pour maintenir cette tension subtile, presque palpable. Alors que je resserrais le dernier écrou, elle s'assit sur le bord du lavabo, croisant les jambes avec grâce. Ses yeux ne cessèrent de me suivre, et je sentis une chaleur dans ma poitrine que je n'avais jamais ressentie auparavant. La pluie dehors semblait refléter cette intensité, chaque goutte amplifiant le silence lourd entre nous. Je levai les yeux vers elle et nos regards se croisèrent. Un sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. Et dans cet instant, je sus que cette nuit ne serait pas ordinaire. Je voulais rester, découvrir jusqu'où cette proximité pouvait aller, mais je devais garder contenance, au moins pour le moment. Alors que je rangeais mes outils, elle se leva et me suivit du regard, comme si elle pesait mes réactions. « Tu restes encore un peu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. Mon cœur battait à toute vitesse, et je savais que cette soirée n'avait fait que commencer, et ce que nous allions vivre ensuite changerait tout. Alex sent que quelque chose de plus profond se prépare avec Céleste, mais il ignore encore jusqu'où la nuit va les mener. La tension monte, et un secret inattendu pourrait surgir. Après avoir terminé la réparation du chauffe-eau, je me redressai lentement, ressentant encore le frisson de sa proximité. Céleste Moreau, assise sur le bord du lavabo, me regardait avec un sourire qui ne laissait rien transparaître, mais dont chaque détail trahissait une intention subtile. La lumière chaude de la salle de bain accentuait la brillance de ses cheveux blonds et la douceur de sa peau. Je rangeais mes outils en silence, conscient que chaque mouvement était observé. Son regard semblait me pénétrer, analyser mes gestes et mon souffle, et chaque instant devenait plus lourd de tension. Je ne savais pas si je devais continuer à travailler ou me laisser emporter par cette atmosphère envoûtante qui nous enveloppait. « Alex, reste encore un peu. Je veux que tu m'aides à vérifier quelque chose dans ma chambre, » murmura-t-elle, comme si c'était un simple besoin, mais le ton portait un mélange de douceur et de défi. Mon cœur se serra, et je sentis une chaleur inhabituelle dans ma poitrine. Je savais que ce moment allait dépasser la simple réparation et que quelque chose d'intense se préparait. Je suivis Céleste jusqu'à sa chambre, chaque pas me rapprochant d'elle et de ce mystère qu'elle créait autour d'elle. La pluie continuait de tomber dehors, martelant les vitres, comme si elle scellait le secret de cette nuit. L'air était chargé d'une énergie palpable, et chaque silence entre nous semblait amplifier la tension. Elle se tourna vers moi, croisant ses bras avec élégance. Ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant, et je sentis qu'elle attendait une réponse que je ne pouvais formuler avec des mots. La proximité de sa présence, le parfum subtil qui flottait autour d'elle, tout me rendait à la fois nerveux et fasciné. En observant la chambre, je tentais de rester concentré sur la tâche qu'elle m'avait demandée, mais il m'était impossible d'ignorer l'attirance qui créait une danse silencieuse entre nous. Ses gestes étaient mesurés, presque innocents, mais la tension sous-jacente révélait tout autre chose. Chaque contact accidentel, chaque frôlement furtif faisait battre mon cœur plus vite. Elle se rapprocha pour me montrer un détail sur la fenêtre, et notre proximité fit monter la chaleur entre nous. La pièce semblait se rétrécir autour de nous, et le monde extérieur, la pluie, le froid, s'effaçaient. Je sentis que ce moment resterait gravé dans ma mémoire, qu'aucune réparation ne pourrait effacer ce frisson qui parcourait tout mon corps. À un moment, elle me regarda droit dans les yeux et murmura « Alex, si tu aimes ces moments, reste avec moi un peu plus longtemps. » Le son de sa voix était doux, presque hypnotique, et je compris que cette nuit nous réservait bien plus que je n'avais imaginé. Chaque geste, chaque regard semblait nous rapprocher d'un point où le simple quotidien disparaissait. Je sentis une envie irrépressible de rester, de prolonger cette proximité, mais je devais trouver une excuse pour justifier mon temps. Pourtant, il était clair que nous étions tous les deux pris dans cette tension subtile et délicieuse, un jeu silencieux que nous avions commencé sans même le réaliser. Et c'est là que je réalisais.
pour continuer à vivre ces instants avec Céleste et partager chaque émotion de cette histoire avec vous, j'ai besoin de votre aide. Inscrivez-vous au canal et restez avec moi, car ce que nous allons découvrir ensuite dans le chapitre 3 changera encore tout entre Alex et Céleste. La nuit avance, et un événement inattendu va rapprocher Alex et Céleste de manière plus profonde. Une vérité cachée pourrait apparaître, mettant à l'épreuve leur attraction et leur complicité. La chambre de Céleste Moreau était plus grande que je ne l'avais imaginé. Le parfum subtil des fleurs fraîches flottait dans l'air, mêlé à son parfum envoûtant, et chaque détail semblait refléter sa personnalité, élégante, raffinée et mystérieuse. Je posai mes outils sur la commode, essayant de rester concentré sur la vérification qu'elle m'avait demandée. Elle me suivit des yeux, observant chacun de mes gestes, comme si elle anticipait tout ce que je pensais. Son regard, brillant et profond, faisait naître en moi une tension nouvelle, un mélange de curiosité et de désir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Même sans dire un mot, elle commandait l'espace autour d'elle. « Regarde ici, Alex », murmura-t-elle en me montrant un petit défaut sur la fenêtre. Sa voix douce semblait caresser chaque mot, et je ne pus m'empêcher de me pencher un peu plus près pour mieux voir. La proximité était électrisante, et le simple contact de nos mains provoqua un frisson intense que je ne pouvais ignorer. Nous restâmes un moment silencieux, chacun conscient de la présence de l'autre. La pluie dehors semblait ralentir, et le monde extérieur disparaissait derrière la bulle que nous formions. Chaque respiration, chaque mouvement subtil de Céleste semblait calculé pour prolonger ce suspense délicat. Alors qu'elle se tournait pour replacer un rideau, je la vis hésiter, comme si elle voulait me dire quelque chose sans vraiment trouver les mots. Mon cœur battait à toute vitesse, et je sentais que ce silence était chargé d'un secret que je n'étais pas encore prêt à entendre. Soudain, un bruit venant du couloir attira notre attention. La porte d'entrée trembla légèrement sous un coup de vent, et Céleste sursauta presque imperceptiblement. Je me rapprochai instinctivement pour la rassurer, et nos mains se frôlèrent une nouvelle fois. La tension monta d'un cran, mais elle sembla apprécier ce geste discret. « Alex, tu es plus attentif que je ne le pensais », murmura-t-elle avec un petit sourire mystérieux. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé de multiples significations, et je compris que je ne connaissais encore qu'une fraction de la femme fascinante qui se tenait devant moi. Je continuais à examiner la fenêtre, mais mon esprit dérivait vers elle. La façon dont elle me regardait, le léger mouvement de sa robe, le parfum qui flottait encore dans l'air, tout cela me rendait à la fois nerveux et captivé. Il était clair que quelque chose de plus profond se préparait, quelque chose que nous ne pouvions ignorer. Elle se rapprocha lentement, presque imperceptiblement, et je sentis que chaque geste devenait un jeu silencieux entre nous. La tension était palpable, mais elle n'était pas encore prête à se dévoiler entièrement. Je savais que cette nuit allait révéler davantage, et que je devais être prêt à suivre chaque signal qu'elle me donnerait. Et tandis que je rangeais les derniers outils, je compris que la nuit ne faisait que commencer. Un événement inattendu allait nous rapprocher encore plus, mettant à l'épreuve notre complicité et révélant des secrets qui changeraient tout. La suite promettait d'être encore plus intense et captivante. Une découverte inattendue dans l'appartement de Céleste va obliger Alex à faire un choix crucial. La tension et la proximité entre eux vont s'accentuer et un moment de complicité inattendue pourrait bouleverser leur relation. Alors qu'Alex continuait à inspecter la fenêtre, un tiroir entr'ouvert légèrement derrière lui. Il hésita un instant, puis l'ouvrit avec précaution, révélant une pile de lettres anciennes et un petit carnet. L'air sembla se charger d'un nouveau mystère. Céleste s'approcha, ses yeux bleus scrutant chaque mouvement, comme si elle mesurait le moment exact où il découvrirait ce qu'elle voulait partager. « Ce sont des souvenirs », murmura-t-elle doucement, presque timide. Son ton contrastait avec son élégance habituelle, et je remarquai une fragilité inattendue qui la rendait encore plus captivante. Je tendis la main pour prendre le carnet, et nos doigts se frôlèrent à nouveau, provoquant un frisson subtil que ni l'un ni l'autre ne tenta de cacher. Chaque page tournée révélait des confidences, des moments intimes que Céleste avait conservés pour elle. Je compris que je n'étais plus seulement un simple réparateur. J'étais désormais invité dans un monde privé, rempli de souvenirs, d'émotions et de secrets qu'elle choisissait de partager. La proximité de cette intimité créait un lien invisible mais puissant entre nous.
Elle s'assit près de moi, presque en conspiratrice, et me montra certaines phrases avec un sourire à la fois doux et mystérieux. La façon dont elle se penchait vers moi, rapprochant nos épaules sans que cela soit évident, fit monter la chaleur dans ma poitrine. La pluie à l'extérieur semblait battre au même rythme que mon cœur, amplifiant chaque instant de tension. Alors que je relevais les yeux vers elle, ses mains effleurèrent accidentellement les miennes, et je sentis une étincelle, une connexion presque électrisante. La curiosité et l'attirance se mêlaient, mais toujours avec une élégance subtile qui rendait chaque geste encore plus envoûtant. « Alex, si tu veux continuer à partager ces moments avec moi, il faudra rester jusqu'au bout de la nuit, » murmura-t-elle, ses yeux me fixant avec insistance. Sa voix douce et envoûtante avait quelque chose de magnétique, et je compris que le temps passé ici allait définir ce qui allait suivre. La tension dans la pièce était palpable, chaque mouvement calculé, chaque silence chargé de significations multiples. Je sentais que chaque seconde avec Céleste me rapprochait de quelque chose d'inévitable et de merveilleux. La chaleur de son parfum, le frôlement de nos mains et le mystère de ses gestes créaient un équilibre délicat et irrésistible. À ce moment, je réalisais combien votre présence ici, à regarder et écouter cette histoire, est importante. Chaque geste, chaque regard et chaque mot que je partage ici ne prend vie que grâce à vous. Si vous aimez suivre cette histoire et voulez découvrir la suite, inscrivez-vous au canal. Votre soutien me permet de continuer à raconter ces moments uniques entre Alex et Céleste. Elle se leva lentement, ses mouvements gracieux dessinant une silhouette parfaite sous la lumière tamisée. La pluie s'était calmée, mais la tension à l'intérieur de la chambre restait intacte, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Je compris que cette soirée serait gravée dans ma mémoire bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Alors que la nuit avançait, un nouvel élément inattendu se présenta dans la chambre, un objet du passé de Céleste qui allait bouleverser notre complicité. Je sentis que cette découverte allait rapprocher encore plus nos mondes et révéler des facettes d'elle que je n'avais jamais vues. La suite promettait d'être encore plus intense. Alex et Céleste vont découvrir un secret qui changera leur relation. La tension et la complicité atteindront de nouveaux sommets et des choix inattendus devront être faits. La pièce était silencieuse, seulement perturbée par le léger clapotis de la pluie qui s'était calmée dehors. Alex tenait encore l'objet trouvé dans le tiroir de Céleste Moreau, sentant le poids de son mystère entre ses mains. Chaque détail, chaque inscription sur cet objet semblait raconter une histoire qu'il n'était pas encore prêt à comprendre entièrement. Céleste s'approcha doucement, ses mouvements fluides et gracieux remplissant la chambre d'une aura de fascination. Son parfum flottait encore dans l'air, enveloppant Alex d'une chaleur subtile. « Tu ne devrais pas être ici », murmura-t-elle, un sourire à la fois mystérieux et malicieux sur les lèvres, comme si elle jouait avec le danger et l'attraction en même temps. Le contact de leurs mains fut presque involontaire lorsqu'Alex lui tendit l'objet pour mieux le montrer. Un frisson passa entre eux, silencieux mais intense, comme une promesse non formulée. Il comprit que ce simple geste, chargé de proximité et de tension, pouvait suffire à changer la dynamique entre eux pour toujours. « C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi », dit Céleste en posant ses yeux sur Alex avec intensité. Sa voix douce et profonde semblait résonner dans la pièce, transformant l'air autour d'eux. Alex sentit que ce n'était pas seulement un secret matériel, mais un morceau de sa vie qu'elle choisissait de partager, un geste de confiance rare et précieux. Alors qu'il examinait l'objet, Alex sentit l'envie de prolonger cette intimité, de comprendre chaque fragment de son passé. La proximité de Céleste, la lumière douce qui baignait la chambre et le parfum subtil de sa présence créaient un moment suspendu dans le temps, où chaque seconde semblait durer éternellement. Ils échangèrent un regard long et silencieux, où des mots restaient inutiles. La tension était palpable mais élégante, chaque geste mesuré, chaque respiration orchestrée pour maintenir cette complicité délicieuse. La curiosité et l'attraction se mêlaient en un mélange irrésistible, presque hypnotique. Alex sentit un léger tremblement dans ses mains, non à cause du froid, mais de l'intensité du moment. Céleste, consciente de chaque nuance, s'approcha légèrement, assez pour que leurs épaules se frôlent. La chaleur qui émanait de sa proximité était douce et captivante, et Alex savait que chaque mouvement entre eux devenait un jeu silencieux de confiance et d'attirance. Un détail sur l'objet révéla une inscription qui semblait renfermer un secret plus profond. Les yeux de Céleste s'illuminèrent d'une lueur mystérieuse, comme si elle attendait le bon moment pour tout révéler.
Alex sentit son cœur battre plus fort. Il savait que la suite allait être déterminante, non seulement pour la nuit, mais pour leur relation naissante. Ils restèrent un moment en silence, laissant l'atmosphère les envelopper. Chaque mouvement, chaque souffle était amplifié par la proximité et le mystère. Alex comprit que ce secret, bien que délicat et personnel, avait rapproché leur monde d'une manière inattendue. Et tandis que la nuit avançait, un nouvel élément inattendu fit son apparition. Un objet ou une situation qui allait pousser Alex et Céleste à prendre une décision importante, testant leur complicité et leur attraction. La tension atteignait un sommet et la suite promettait d'être encore plus captivante. Alex et Céleste vont vivre un moment clé qui pourrait changer la dynamique entre eux. La tension, la complicité et la séduction seront plus présentes que jamais et un choix crucial devra être fait. La nuit avançait et l'atmosphère dans l'appartement de Céleste Moreau était chargée de tension. Alex sentit chaque respiration comme un fil qui le reliait à elle. La découverte du secret quelques instants auparavant avait créé un lien invisible, puissant, presque irréversible. Céleste s'approcha lentement, ses cheveux blonds illuminés par la lumière douce de la lampe. Ses yeux bleus scrutaient Alex avec une intensité fascinante. Chaque mouvement semblait calculé, mais naturel, élégant. Et il sentit la chaleur de sa présence envelopper tout son corps. « Alex, reste encore un peu », murmura-t-elle. Sa voix, douce et ferme à la fois, résonna dans la chambre, captivante. Alex sentit un frisson parcourir sa nuque, un mélange d'anticipation et d'émotion. Il comprit que ce moment serait décisif dans leur relation et qu'il devait saisir chaque instant. Alors qu'ils s'assirent côte à côte, un silence complice s'installa. Le parfum subtil de Céleste flottait autour de lui, mêlé au bruissement de la pluie à l'extérieur. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration devint un jeu délicat de séduction et de proximité, mais toujours avec cette élégance qui définissait Céleste. Alex effleura presque accidentellement sa main lorsqu'il se pencha pour examiner un détail de l'objet trouvé plus tôt. Le frôlement fit naître un frisson délicieux et Céleste ne détourna pas les yeux. Elle sourit légèrement comme pour confirmer que ce petit jeu silencieux était compris de part et d'autre. Dans cet instant suspendu, Alex comprit combien la présence des spectateurs était importante. Chaque regard posé sur l'histoire, chaque seconde vécue à travers cette narration contribue à faire vivre cette complicité. Si vous aimez cette histoire et voulez connaître la suite de chaque moment entre Alex et Céleste, inscrivez-vous au canal. Votre soutien me permet de continuer à raconter ces histoires uniques de tension et de séduction. La conversation devint plus légère, presque ludique, mais chaque mot portait un double sens, chaque geste un sous-entendu. La complicité entre eux grandissait, et il était clair que ce soir-là, quelque chose de précieux venait de naître, quelque chose qui allait durer bien au-delà de cette nuit. Alex sentit qu'il était arrivé à un point de non-retour. Le secret de Céleste, la proximité, la tension, tout cela l'avait rapproché d'elle d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il savait que la nuit n'était pas terminée et que le dernier acte restait à jouer. Alors qu'ils se levaient pour ranger l'objet ensemble, leurs mains se frôlèrent une dernière fois. Un sourire complice passa entre eux, silencieux, mais éloquent. La pluie avait cessé, mais l'air semblait encore chargé d'électricité, prêt à révéler les prochains moments qu'ils partageraient. La soirée se termina sur une note douce et prometteuse. Mais Alex savait que ce qu'ils venaient de vivre n'était que le début. La complicité et la tension étaient maintenant établies, et un avenir plein de promesses et de surprises les attendait. Le prochain chapitre de leur histoire serait encore plus captivant. Les événements de cette nuit ont posé les bases d'une relation complexe et intense. Le moment de réflexion et de conclusion révélera ce que cette proximité a vraiment signifié pour Alex et Céleste, et ce que l'avenir leur réserve. La nuit avait laissé place à un calme apaisant, mais l'atmosphère entre Alex et Céleste Moreau restait chargée de tout ce qu'ils avaient partagé. Chaque silence, chaque frôlement, chaque regard s'était imprimé dans leur mémoire comme un souvenir précieux et fragile. Ils savaient que cette proximité nouvelle ne disparaîtrait pas facilement et que la confiance et la complicité qu'ils avaient construites cette nuit seraient les fondations de quelque chose de plus profond. Alex se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie s'éloigner doucement, tandis que Céleste s'approchait, posant sa main sur son épaule, avec une douceur et une assurance qui reflétaient tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Aucun mot n'était nécessaire.
Le simple contact, le partage silencieux de leurs émotions, suffisait à sceller cette nuit dans leur histoire personnelle. Ils avaient découvert plus que des secrets et des objets. Ils avaient découvert un lien irrésistible, élégant et sincère. Alors que l'aube pointait, une sensation de promesse flottait dans l'air. Ce soir-là, Alex et Céleste avaient franchi un seuil invisible, tissant une complicité et une attraction qui les guideraient dans les prochains chapitres de leur vie. La pluie s'était arrêtée, mais le parfum de cette nuit intense resterait gravé dans leur mémoire, prêt à inspirer les histoires à venir, pleines d'émotions, de tensions et de moments inoubliables.